Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers, portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but, c'est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2023 et je vais vous faire un petit update depuis mon dernier podcast, donc c'était le 8 octobre que je l'ai publié, parce que en fait il n'y a rien qui a changé, c'est fou. Alors juste petite parenthèse, peut-être que vous allez entendre les ronronnements de mon chat, voilà, je sais pas si vous l'entendez. Il est là, il est avec moi. Peut-être que ça, je sais pas si ça dérangera, j'espère que ça dérangera pas trop l'épisode, mais je pense que ça va aller. Du coup, je parlais dans mon épisode précédent de trouver sa voie et à quel point c'était compliqué. À quel point j'avais eu un mois de septembre qui était passé à une vitesse inexplicable, enfin vraiment une très très grande vitesse, et que moi j'étais perdue, que je ne savais pas quoi faire, que j'oscillais entre faire une friperie en ligne, entre créer des services en vidéo, proposer des services en communication, enfin je doutais entre toutes ces choses-là. Et à la fin du podcast, j'expliquais que j'allais finalement me lancer dans la création d'une entreprise de services de communication. MDR, j'ai eu mon rendez-vous avec la CCI où la dame m'a bien expliqué tous les statuts juridiques, etc., tout ce qu'on doit savoir finalement pour créer une entreprise de cette échelle en tout cas, enfin moi du coup une micro-entreprise. Ça m'a aidée sur le coup, j'étais très contente, etc. Puis j'ai commencé à réfléchir au nom de l'entreprise, au logo, au slogan, enfin bref à tous ces trucs un peu futiles mais quand même un peu importants dans la création d'une entreprise. Et puis plus j'y pensais, plus je passais du temps dessus, plus je me disais waouh, je me sens pas assez expérimentée, j'ai pas assez de confiance peut-être en mon travail aussi pour pouvoir je sais pas, mettre des prix sur ce que je propose, enfin trop de questions et un espèce de petit dégoût qui arrivait en mode j'ai pas envie de faire ça. Et donc j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit mais en fait ta friperie tu l'as laissé tomber, etc., tu veux pas la refaire. Du coup je me suis un peu replongée dedans là ces quelques derniers jours, j'ai fait le logo, j'ai essayé de rechercher un nouveau nom mais finalement je suis revenue sur l'ancien nom et puis en réfléchissant je me dis oh purée mais la friperie c'est quand même, il faut gérer les stocks, ça me fait peur, est-ce que je vais gagner mon argent, est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont vouloir d'une friperie, etc. Trop de questions qui m'ont aussi dégoûtée de ce projet là. En fait je remets tout ce que j'ai débuté, tout ce que j'ai commencé à faire, je remets tout en question. Et c'est très très énervant et du coup je vais pas m'étaler sur ça parce que c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais c'était juste un update en fait sur la situation, une petite mise au point parce que j'en avais parlé la dernière fois et sachez que le 26 octobre j'en suis toujours au même point. Voilà, je viens de passer 2 mois au chômage à essayer de trouver ce que je veux faire et je perds mon temps de fou à trop réfléchir et à ne pas savoir et à rien commencer et ça m'agace. En tout cas c'est le mood que j'ai aujourd'hui. En fait je suis un peu énervée, saoulée de cette attitude-là que j'ai en fait de pas commencer ce que j'entreprends et ça m'énerve et j'ai vraiment envie de faire un truc que j'aime bien. Du coup je pense que je me mets trop une grosse pression. Enfin bref, mais j'espère que ça va aller. En tout cas, je vous donnerai des petites nouvelles à chaque nouvel épisode de podcast. Donc voilà, ça me sert un peu d'intro. et puis voilà, du coup là on peut commencer avec le sujet du jour. Aujourd'hui, j'aimerais parler de forger son opinion. C'est vrai que cette dernière semaine, j'ai fait face à des événements qui font partie des événements de la vie qui touchent en fait, qui touchent le mental, qui touchent le physique, qui touchent un peu tout finalement, qui sont un peu qui marquent en fait. C'est des événements un peu marquants. Et face à ça, j'ai dû prendre des décisions et j'ai demandé un peu, face à cette situation, l'avis à plusieurs personnes de mon entourage, de mes proches, etc. Je leur demandais leur opinion parce que je me rendais compte que je n'arrivais pas à avoir ma propre opinion. Je ne savais pas quoi penser en fait, quoi faire, etc. Donc j'ai demandé à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mes sœurs, à mes amis, etc. Et en fait chacun forcément avait sa propre opinion sur la situation, chacun me donnait son avis et ses ressentis
par rapport aussi à ce que eux avaient déjà vécu par le passé ou ce que eux vivaient actuellement, etc. Et en fait, je pensais que ça m'aiderait. Je m'étais dit, waouh, je vais vraiment leur demander tous leur avis, etc. Ça va être incroyable. Et finalement, une fois que j'avais les opinions de tout le monde, j'étais encore plus perdue. Je retrouvais pas du tout mon opinion. Enfin, j'étais vraiment encore plus perdue. Je me dis, mais waouh, ça ne m'a pas du tout aidée. Et donc j'ai pris du recul. Je me suis dit, en fait, toutes ces personnes-là, elles veulent mon bien, ça c'est clair, c'est mes proches, je sais qu'ils sont là pour une bonne raison. Mais voilà, ils réagissent avec le bagage aussi qu'ils ont eux. Par exemple, j'écoutais une amie, j'avais envie de penser ce que l'amie me disait, je disais ah oui t'as raison, c'est vrai qu'il faut faire comme ça. J'écoutais ma soeur, me disait ah oui non mais c'est vrai qu'il faut faire plutôt quand même comme ça parce que c'est quand même mieux. J'écoutais mon père, je dis ah ça c'est vraiment la bonne chose à faire et puis surtout qu'il a de l'expérience donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. J'écoutais ma mère, je disais ah oui mais oui elle a raison, il faut quand même que je fasse. En fait c'était insupportable genre de passer d'une opinion à une autre, je ne savais plus où j'en étais. Et c'est là donc que je me suis rendu compte que j'étais très influençable et très influencée encore par les opinions de mes proches et que j'avais encore trop besoin de leur avis tout le temps en fait. J'arrive pas à prendre des décisions, à me forger une opinion qui est la mienne, c'est encore très compliqué. J'espère y arriver en grandissant et quand je vois des adultes autour de moi, ils arrivent quand même à avoir leurs propres opinions, etc. Donc c'est quand même quelque chose que les gens arrivent à faire d'habitude, donc j'espère vraiment que j'arriverai à le faire. Peut-être que vous avez des conseils à me donner, que vous donneriez par exemple à quelqu'un qui n'a pas d'opinion. C'est trop bizarre, mais genre qui ne sait pas quoi penser. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire quoi, quand on ne sait pas quoi penser. Alors moi je voulais donner des conseils, mais je suis très mal placée pour ça, mais je vais quand même en donner, parce que dans le moment là où j'avais besoin de prendre une décision assez rapidement et que je ne savais pas du tout quelle décision prendre et que j'étais complètement paumée avec toutes les opinions de tout le monde, ce que j'ai fait, je l'ai fait sans réfléchir. Vraiment, ce que j'ai fait machinalement, c'est j'ai pris un carnet et j'ai écrit les opinions de chacun sur le carnet. J'ai marqué, tac, mon chéri, qu'est-ce qu'il pense, tac, 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 mon père, qu'est-ce qu'il pense, ma mère, qu'est-ce qu'elle pense, tac, tac, qu'est-ce qu'il pense, etc. Rien que de faire ça, ça m'a tellement aidée parce que sur le moment, j'ai juste écrit les opinions. Mais un jour après, j'y suis retournée. Je me suis dit, ah oui, il pense ça. Ok, d'accord. Machin. 2 jours après, j'y suis retournée. Je dis, ah oui, c'est vrai qu'il avait pensé ça, etc. Et en fait, le fait de l'écrire, déjà, je l'ai plus dans ma tête. Donc, ça me libère de quelque chose. Et ça me permet également, je sais pas comment vous dire, mais d'éloigner tous ces avis. Et de me recentrer sur moi-même et de me dire, ok, là maintenant, t'as tout ce qu'il pense. Maintenant, essaye de retrouver ce que toi tu veux, ce que toi tu penses, etc. Retrouver vraiment moi en fait, mon opinion à moi parmi toutes ces informations que j'ai eues. Et donc le fait d'écrire, ça m'a permis de retrouver ce que je voulais. Et aussi dans les moments comme ça, j'ai eu un conseil de mes proches, mais ce qui revenait souvent c'était fais comme toi tu le sens, fais parler ton cœur, ton corps, et fie-toi également à ton instinct. Enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il ne faut pas, je trouve, mettre de côté. Parce que quand on a des grandes décisions à prendre ou quand il y arrive des événements un peu compliqués comme ça, j'ai l'impression que juste ce qu'il faut faire, c'est s'écouter, prendre son temps, prendre soin de soi et écouter tout en fait, son corps, son cœur, son esprit, tout en même temps. Et faire vraiment ce qu'on trouve le mieux pour nous à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait, et en tout cas par rapport à cet événement récent, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà. Mais par rapport à ma voie professionnelle, pour en revenir au début, quand je me dis oui, fie-toi à ce que tu aimes, à ce que tu veux, fie-toi à ton instinct, etc. Pour ma voie pro, je parle, je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce que j'aime vraiment, je ne sais pas c'est quoi mon instinct par rapport à ça. Genre c'est comme si c'était un vide, comme si je n'étais faite pour aucun métier dans ce monde, c'est un truc de fou. Mais bon, on va y arriver, on a une année pour ça, donc voilà. Et vraiment le podcast, ça me fait tellement du bien de parler, vraiment là, je faisais que de réfléchir et tout, je me suis dit allez, c'est bon, je monte dans la chambre, j'enregistre un épisode de podcast, ça va me faire du bien, et vraiment parler, oh là là, quelle thérapie magnifique. Si vous n'allez pas bien, c'est simple, soit vous écrivez, soit vous parlez.
Ou soit vous dormez, c'est très bien aussi. Mais je ne sais pas, enfin bref, ça je vais pas donner des conseils là-dessus parce que pareil, je suis pas si bien placée que ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit épisode. J'avais envie de vous parler de ce truc-là, de forger son opinion. C'est un truc que j'arrive pas encore à faire, que j'espère pouvoir faire dans les prochaines années parce que c'est quand même important quoi, de penser comme on veut et d'avoir son propre avis sur la question, etc. Et de pas toujours être dépendant aussi de ses proches pour des situations. Parce qu'il y a certaines situations qui sont vraiment trop perso pour les partager à tout le monde. Et c'est bien dans ces moments-là de vraiment avoir recours à sa propre personne, quoi, je pense aussi. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez, et aussi sur Instagram, YouTube et TikTok. Je mets de toute façon tous les liens de mes réseaux en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée. Gros bisous!